Voilà. Donc, je suis une valeureuse femme camerounaise qui vit en France depuis presque 30 ans maintenant et qui a fait le choix, pour l'instant, de rester camerounaise. Je suis fière de ma patrie. Je suis fière de mes origines. Mon grand-père, comme je vous le dis souvent, a fait la guerre de l'indépendance. C'était un maquisard. Son fusil de guerre trône encore en plein milieu de notre séjour familial au PK8 à Bipoko, en Dôme, là où on parle le Tumbang Touheplaga. C'est chez moi. J'ai donc fait le choix de garder ma nationalité camerounaise. La majorité de ma famille est en Europe. Ma mère, ma soeur, mes nièces. Et beaucoup d'entre eux sont français. Moi, je ne le suis pas. J'ai 2 enfants français. J'ai été épouse de 2 Français, des notables. Donc, autant vous dire que être camerounaise, pour moi, c'est une fierté. Et je ne brade pas ma nationalité parce que je compte sur mes compétences personnelles pour exister fièrement dans la société française qui m'accueille, dans ce pays. Je n'ai pas besoin d'être française pour briller de 1000 feux, que ce soit dans le cadre professionnel ou que ce soit dans le cadre personnel. Si pour certaines personnes, être camerounais, c'est un tard, eh bien moi, c'est une fierté. Donc soyez fiers de vos origines. Voilà, c'est pour cela que je comptais vous montrer mon passeport camerounais dont je suis fière. Et il ne me viendrait absolument pas à l'esprit de me présenter autrement que camerounaise. Parce que je sais d'où je viens. Je connais les valeurs que mes grands-parents et parents m'ont inculquées. J'ai eu la chance d'avoir un grand-père qui parlait 3 langues. Le français, l'allemand, l'anglais et le patois, le bassa. Donc c'était un homme instruit à cette époque. Et vous comprenez, ça s'entend dans les prénoms que nous avons. Amélie, à cette époque-là, c'était des prénoms qu'on ne donnait pas, que les gens ne connaissaient pas encore à l'époque. Mais tous les petits-enfants de mon grand-père, on porte les noms, les prénoms tellement avant-gardistes qu'à l'époque, on ne donnait pas aux petits-enfants. Donc, quand on est équilibré, on ne cherche pas à être quelqu'un d'autre que soi-même. Voilà. Je voulais d'abord asseoir ce côté pour dire que ceux qui peuvent venir dire ici, sur les réseaux sociaux, que oh, elle n'a pas le passeport français, c'est un choix. Et tant que ma maman vit en Europe, j'ai besoin de pouvoir me lever à n'importe quel moment, retourner chez moi. Peut-être le jour où elle ne sera plus là, je me reposerai la question. Je peux devenir française à tout moment. J'ai une entreprise qui fonctionne, j'ai les salariés français que je paye, je suis propriétaire en Europe, en France, dans le pays où je suis propriétaire. Ça veut dire que je suis chez moi. Voilà, je paye la taxe foncière, je suis chez moi. Donc, il n'y a aucun élément dans ma vie qui peut court-circuiter la nationalité française si jamais j'en faisais la demande. Soyez fiers de vos origines. Moi, je suis fière d'être camerounaise. Et j'ai des arguments. Le Cameroun, c'est un pays, c'est l'Afrique en miniature. C'est le continent. C'est le continent. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au Cameroun, vous trouvez tout ce que vous trouvez partout ailleurs.
dans toute l'Afrique, on a tout chez nous. Je suis camerounaise et je suis fière de l'être. Voilà. Parce que l'éducation que j'ai reçue, je ne suis pas sûre. Laisse-moi le bloquer. Attends. Parce que l'éducation que j'ai reçue étant camerounaise, je ne suis pas sûre que si j'avais été en France, je l'aurais reçue. Tellement je connais la différence justement entre la culture camerounaise et la culture française. Je prends ce qui est excellent chez nous, c'est-à-dire par exemple le partage, hein, l'entraide, l'empathie, des valeurs humaines, la valorisation de la vieillesse. Nous savons tous que quand on a nos parents qui sont vieux, on les garde chez nous, on leur donne les meilleurs morceaux de viande jusqu'à la fin de leur vie, ce qui n'est pas le cas en Europe. Vous voyez donc, il y a des choses qui sont... Le volume est bas, attendez, je vais augmenter. C'est bon? Vous voyez donc, il y a des choses, il y a des choses dans notre éducation africaine qui ont une valeur inestimable par rapport à certains aspects de l'éducation occidentale. D'accord? Donc moi, je suis absolument fière d'être camerounaise et je ne nierai jamais mon pays d'origine. Parce que mon essence, c'est-à-dire mon nombril, tout est parti de là. J'ai juste eu la chance de naître dans une famille où justement les grands-parents savaient que l'éducation, c'était la base pour avancer dans la vie et faire des choix tout le long de notre vie qui vont justement nous structurer. Nous autres, nous n'avons pas été surpris par la vie. Parce que nos parents nous ont structurés dès le départ. Structurer une vie d'une personne, c'est de lui donner la possibilité de prendre des décisions, des bonnes décisions. Attendez, il y en a certains là que je dois absolument bloquer. Voilà. Dès que vous voyez un commentaire qui est désobligeant, vous me mettez une tête de mort et je bloque la personne. D'accord. Voilà. Donc, je voulais marteler ce message ce soir pour vous dire que voilà les élections présidentielles qui arrivent. Faites valoir justement votre nationalité en allant vous inscrire sur les listes électorales. Il ne suffit pas de rester sur les réseaux sociaux et clamer justement et revendiquer des choses au loin. Allez justement vous inscrire sur les listes électorales pour choisir celui que vous pensez pouvoir incarner justement vos valeurs à travers justement le vote que vous allez faire lors de cette élection présidentielle. C'est maintenant qu'il faut le faire et ce n'est pas, il ne faut pas attendre. Chacun doit valoriser justement notre pays à travers voter, c'est justement c'est d'aller exprimer, votre choix. Il ne suffit pas de faire des commentaires sur les réseaux sociaux. Allez voter, allez vous inscrire sur les listes électorales. Donc vous voyez, je suis une digne femme camerounaise qui est prête et qui aime son pays d'origine et qui ne brade pas son pays d'origine pour des considérations des buveuses de bière des réseaux sociaux, hein, des buveuses de tramadol de réseaux sociaux, des gens qui ont sniffé le cou pendant des années avec des lèvres qui ont noirci, avec le corps complètement squelettique, des gens squelettiques qui n'ont ni devant ni derrière, qui n'ont rien construit de leur vie, tellement leur psychologie, leur état psychologie est égale à moins, c'est-à-dire inférieure à
inférieur à l'infini. Infini décimal, inférieur à l'infini décimal. Voilà, ce sont ces gens-là dont on ne peut pas, ce sont des gens qui ne nous ressemblent pas. Parce que nous, on a eu la chance que nos parents nous ont considérés comme les enfants, nous ont envoyés à l'école. Voilà. Ceci étant dit, je voulais parler du Cameroun, parce que je suis camerounaise. Donc, je voulais qu'on commence par ça. Vous avez entendu ici, quand tout ceci a commencé, les gens ont exprimé le fait qu'ils me tenaient. Que je vivais, que si je vis, c'est grâce à eux. Si j'existe, c'est grâce à eux. Vous savez, les voyeurs des réseaux sociaux trompent beaucoup de personnes. C'est-à-dire que quand quelqu'un prend sa caméra, il met sa caméra comme ce que je suis en train de dire, de faire, et raconte n'importe quoi. Les gens donnent de la considération aux rientons, aux gens qui n'ont aucune valeur ajoutée dans la société générale, dans le monde entier, dans la société dans laquelle, c'est-à-dire des assistés de A à Z, des gens qui vivent sous tutelle, peuvent penser qu'ils peuvent un temps soit peu avoir une main mise sur moi ou sur l'entreprise que j'ai créée. Je suis la directrice de l'entreprise française Gluta Cosmétique. Je suis l'inspiration de la jeune génération. Celle-là même qui a permis à sa fille, par exemple, pour parler de ma fille, avoir un bac+7. C'est-à-dire que, en tant que femme, 51 ans, du haut de mes 51 ans, des personnes qui ne peuvent pas, République du Cameroun, passeport. Le numéro de mon passeport, c'est A84, tac, 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 tac. C'est-à-dire lire la référence, le numéro de ton passeport. Et ce sont ces gens qui peuvent penser un temps soit peu, qui peuvent vous déstabiliser. Ou qui peuvent, parce qu'ils peuvent avoir une certaine notoriété sur les réseaux sociaux, une notoriété nauséabonde. C'est-à-dire que des acteurs de cirque qui peuvent penser un temps soit peu, qui peuvent chanceler, vous perturber. Je tiens encore à dire que il faut toujours savoir qui vous avez face à vous. La gentillesse, la générosité n'exclut pas la méfiance et puis surtout il y a des gens qui considèrent, qui confondent. Il y a des gens qui confondent le professionnalisme, le travail avec des relations humaines. Moi, je suis une professionnelle. Quand je bosse avec quelqu'un, soit tu sais bosser, soit tu ne sais pas. Si tu ne sais pas, tu dis je ne sais pas. Et on s'écule, on ne fait rien. Si tu sais faire le travail, tu le fais correctement. Mais si tu essaies de me faire passer pour quelqu'un ou que parce que je suis gentil, tu penses que tu peux faire quelque chose pour me déstabiliser, tu mens. Nous sommes dans un pays de loi, de droit. Je veux qu'on tire des enseignements, tous, vous tous qui me regardez ce soir, mes enfants, mes frères et sœurs,
Les réseaux sociaux sont des plateformes extraordinaires pour mener à bien un business qui tient la route. Si vous avez un commerce, la meilleure façon de toucher le monde entier, c'est d'être sur les réseaux sociaux et de présenter votre produit professionnellement et vous allez justement, vraiment, vous pouvez faire des choses extraordinaires sur les réseaux sociaux. Mais les gens qui ont oublié de se réaliser dès le bas âge, les gens dont la vie est un signalement, je dis, les gens dont la vie est un signalement dès le bas âge, peuvent considérer que l'acquisition de leur notoriété sur les réseaux sociaux, en buvant de l'alcool, en faisant boire de l'alcool aux enfants, en sniffant le cou, en faisant des choses immorales, une notoriété nauséabonde, peuvent penser un seul instant qu'ils peuvent déstabiliser des professionnels que nous sommes. Alors, nous allons justement utiliser la loi. Parce que nous avons la chance d'être dans un pays où on peut justement faire valoir nos droits quand on se sent injustement attaqué. Injustement attaqué. Vous avez assisté, vous tous ici, au sabotage que j'ai subi, au dénigrement que j'ai subi, à la diffamation que j'ai subie. Je suis restée calme. Parce qu'il ne s'agit pas de trop gesticuler pour faire valoir justement ses droits. Je suis intégrée dans la société française. L'intégration, être camerounaise ne m'empêche pas de m'intégrer dans la société française. Je suis plus intégrée dans la société française que les Français eux-mêmes. Dans cette société dans laquelle je connais les codes de la société qui m'accueille, plus que les Français eux-mêmes. Et d'être camerounaise ne m'empêche en rien du tout. Je fais tout sauf le vote. Je fais tout, je pars où je veux, je fais ce que je veux, je prends les emprunts à la banque. Je suis solvable en France plus que les Français eux-mêmes, avec mon passeport camerounais. Avec mon passeport camerounais, je suis solvable plus que les Français eux-mêmes. Dans le sabotage que j'ai eu ici, vous avez tous vécu cela. On m'a fait passer pour tout. Tous les noms d'oiseaux, vous les connaissez. Vous les connaissez, les noms d'oiseaux. Les insultes de tout genre. Je suis restée calme. Je sais que le pays dans lequel je vis, j'en connais les codes. Et je savais que la seule chose qu'il faut faire, c'est d'aller en justice. C'est d'aller en justice. Parce que les gens pensent ici sur les réseaux sociaux que quand vous venez dire des choses ici sur les réseaux sociaux, vous pensez que c'est différent. Les choses que vous dites sur les réseaux sociaux, c'est différent de votre vie dans la société. Vous êtes la même personne. Vous venez sur les réseaux sociaux, vous calomniez des gens, vous insultez des gens, vous diffamez les gens. Vous êtes exactement la même personne que dans la vraie vie. Et on peut juridiquement vous attaquer et se faire justice. Et c'est ce que j'ai fait.
Je ne vais pas pouvoir tous les... Tu sais, ça passe tellement vite les commentaires. C'est pas sûr que j'arrive à bloquer tout le monde. Mais je vais les bloquer après de toute façon si je n'y arrive pas. L'entreprise française Gluta Cosmétiques, c'est une entreprise qui existe depuis de très nombreuses années. Pour ceux qui m'ont découvert il y a très peu de temps. Comme j'ai expliqué, j'ai toujours été à mon propre compte depuis que je suis en Europe. J'ai travaillé pour la marque Guinaud et Maricor. Tout le monde connaît la plus vieille marque française qu'on appelle Guinaud et Maricor. Tout le monde connaît. J'ai travaillé pour cette marque pendant plus de 10 ans. Donc, tout ce que je fais ici en Europe est légal. Il n'y a strictement rien dans mon entreprise qui est illégal. Il n'y a rien. Sinon, c'est que mon entreprise n'existe plus depuis longtemps. Je vous rappelle que j'ai eu la visite de la Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression de fraude en 2024. D'accord? C'est la police des entreprises. La police des entreprises qui vient passer votre entreprise au peigne fin. Ils prennent vos produits, ils les amènent à analyser, ils checkent votre site internet, ils checkent vos déclarations sur les portails européens, ils font des analyses, ils prennent vos produits, ils envoient les analyser au laboratoire d'analyse pour voir si justement vos produits respectent le dossier information produit, ce qu'on appelle le DIF. Ce qui est le DIP, c'est la carte d'identité d'un produit. Le dossier information produit, c'est la carte d'identité de chaque produit. Tout le monde devrait avoir, chaque personne qui vend des compléments alimentaires ou des cosmétiques ici sur les réseaux sociaux devrait avoir un dossier information produit de chacun de ces produits. Vous voyez que moi, les gens m'ont envoyé la Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression de fraude checker toute mon entreprise. Et si je rendais l'appareil, je suis sûre qu'il y en a plus de ces débrouillards qui sont ici sur les réseaux sociaux qui seraient tombés depuis longtemps. Parce que je vois les gens qui m'attaquent. On m'envoie des petits nyama qui m'attaquent, qui ont fait leur blog sur mon nom. Et qui maintenant prennent l'exemple sur leur boss que je suis, en vendant des petites choses. Mais c'est une bonne chose. Parce qu'il vaut mieux que vous vendiez les petites choses plutôt que de perdre votre temps à m'insulter pour rien. Vendez quelque chose en m'insultant. Au moins, vous gagnez un peu d'argent. C'est bon pour vous. Vous allez mettre du beurre sur les épinards. D'accord? Bien.